Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo c'est la première d'une série sur l'asthme. Je voudrais vous parler un petit peu de comment j'ai guéri de l'asthme et pourquoi est-ce que mon expérience peut vous aider à guérir vous-même. J'ai créé une méthode, il y a un projet d'e-book, donc de livre électronique qui est en cours. Donc c'est une méthode que j'ai appelée PRED, P-R-E-D, pour prévention, respiration, émotion et diète. Donc dans différentes vidéos de cette série sur l'asthme, je vais aborder ces différents aspects. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la respiration qui, avec la prévention, donc PR, on fait les deux premières lettres aujourd'hui. La respiration, c'est vraiment l'aspect essentiel d'après mon expérience en tant qu'ancien asthmatique. Il m'arrive encore d'avoir quelques symptômes, mais aujourd'hui, ça me paraît évident que ce n'est plus du tout un asthme, dans la mesure où ça n'a plus rien à voir avec ce que ça aurait été à une époque où on aurait pu imaginer, comme beaucoup de gens le croient. Peut-être que ça existe pour certaines personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai découvert, en ce qui me concerne au moins, que l'asthme n'est pas du tout quelque chose de définitif. Et c'est pas comme une maladie qui est installée forcément en nous de façon permanente et définitive. Donc moi, j'en suis rendu à un stade où les symptômes qui peuvent se présenter parfois, ça va être uniquement peut-être une légère gêne respiratoire, avec parfois un petit peu les sinus qui se bouchent, mais c'est sans commune mesure avec ce que j'ai pu connaître par le passé, déjà, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, j'arrive à identifier les causes qui, en fait, sont des causes assez diverses qui peuvent être émotionnelles ou digestives intestinales. C'est pour ça que ma méthode, elle va parler des émotions et de l'aspect diététique. Ce qui m'amène à vous dire que, premièrement, je ne suis pas médecin, donc dans la partie prévention, je vais vous recommander d'aller voir un médecin. C'est quand même la première chose à faire si vous avez des symptômes d'asthme. Ne rejetez pas, je vous conseille de ne pas forcément rejeter les médicaments. Ça peut être vraiment une béquille, même pour les personnes qui veulent s'en sortir. Ça peut être une béquille qui peut être vraiment essentielle, et surtout la ventoline, qui est vraiment le truc de sécurité de base. Et la deuxième chose que je voudrais vous conseiller, c'est que guérir de l'asthme, moi je vous propose là une méthode, mais il faudra toujours essayer de l'adapter un petit peu dans le sens où ça reste une quête personnelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a chacun aussi notre individualité, notre parcours et certaines caractéristiques qui vont être purement individuelles. Donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre non plus. Donc, pour la méthode PRED, la partie prévention, je vais la développer dans d'autres vidéos, où je vous expliquerai comment vous protéger au niveau de votre environnement, de façon à ce que, tant que vous souffrez d'asthme et que vous n'arrivez pas à enrayer les crises, et que vous êtes trop gêné, je vous apprendrai à aménager votre environnement et je vous donnerai plusieurs astuces concrètes pour essayer justement de diminuer les symptômes, au moins le temps que ça aille mieux. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de vivre dans une boîte, ça c'est un autre risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'asthme et qui ne vont pas forcément appliquer, peut-être parce qu'ils ne les connaissent pas, les outils que sont la respiration, la diète et la gestion émotionnelle. Donc ça, c'est ma méthode. Et ils vont uniquement travailler tout le temps avec la prévention. Et donc ces gens-là, ils finissent presque par vivre dans une bulle, en étant persuadés que la seule façon de ne pas avoir de symptômes ou de ne pas faire de crise, c'est d'éliminer tous les acariens, etc. Donc d'après mon expérience, ça peut être vraiment nécessaire, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Donc la prévention aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire ceci. Première chose à faire si vous avez des symptômes d'asthme, des problèmes de respiration chronique,
commencez par aller voir votre médecin pour avoir un suivi médical et pour qu'on vous prescrive des médicaments qui peuvent vous aider. Et encore une fois, je comprends qu'on ne soit pas médicament, moi-même je ne suis pas fan des médicaments, mais ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de les envisager éventuellement comme une aide potentielle. Donc l'attitude qui consiste à reposer toute sa vie sur des médicaments, je pense que c'est un extrême et je ne le recommanderais pas, sauf pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Mais cette attitude qui consiste aussi à rejeter tout médicament, je pense que c'est aussi un autre extrême. Moi, je vous conseille d'essayer de rester dans un juste milieu et de vous dire, ok, pour l'instant, peut-être que j'en ai besoin. La ventoline, c'est quand même la soupape de sécurité quand on souffre d'asthme, et a fortiori si vous faites des crises un peu sévères, ne vous baladez jamais sans ventoline. C'est vraiment le truc de sécurité de base. Et vous voyez, moi j'en ai plus besoin aujourd'hui, mais ça m'a pris un certain temps quand même. Ok ? Donc ça c'était pour la partie prévention que je développerai davantage en amont dans d'autres vidéos, mais cette vidéo ça va être vraiment maintenant la respiration. Donc, d'après mon expérience, ce que je peux vous dire par rapport à l'asthme, c'est que les symptômes qu'on a quand on fait une crise sont étroitement liés et sont très similaires, voire, en fait, c'est presque la même chose quelque part, sont très similaires à une crise d'angoisse. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la respiration et de ce lien étroit entre l'anxiété, l'angoisse et l'asthme. Et je voudrais vous parler un petit peu des mécaniques que j'ai identifiées personnellement au cours de mes crises. Donc je vous invite à examiner vous-même, essayer d'y réfléchir, et quand vous avez du mal à respirer, à essayer de voir si ça s'applique pour vous ou pas. Donc le problème, c'est que pendant une crise d'asthme, on a du mal à gérer la respiration, et on a l'impression de manquer d'air, d'étouffer, et on ne sait pas quoi faire. Et à ce moment-là, vous avez, en tout cas moi j'ai remarqué qu'il y a un mécanisme dans le corps qui se met en marche. Ce mécanisme, en fait, je trouve que c'est le même qui peut se produire pendant une crise d'angoisse. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Vous avez en fait une espèce de maman à l'intérieur du corps qui a une fonction, c'est de vous protéger. Voilà, il faut survivre, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le syndrome combat-fuite pour les personnes qui font des crises d'angoisse ou même des crises de panique ou ce qu'on appelle des attaques de panique. Je vais en reparler plus loin dans cette vidéo, parce qu'on va parler du système nerveux un tout petit peu. Donc, le syndrome combat-fuite, vous avez cette maman, une espèce de mécanisme qui vient vous protéger. Sauf que ce mécanisme, ça reste une forme de croyance. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écouter ce sentiment profond qu'il y a un danger, si vous voulez. Donc moi, ce que j'ai noté pour ma part, c'est que pendant les crises d'asthme que j'avais à l'époque, il y avait quelque chose de similaire, même si ça m'angoissait pas particulièrement, enfin pas beaucoup, mais parce que j'avais la chance de déjà connaître le Baya Kumbhaka, le fameux pranayama dont je vais vous parler dans quelques instants. Donc les crises d'asthme pour moi n'ont jamais été l'objet de forte angoisse ou de forte anxiété. Donc j'ai eu cette chance déjà. Néanmoins, j'ai pu remarquer qu'il y a toujours ce fameux mécanisme de protection, de survie, qui est en fait contre-productif. Parce que dans la crise d'asthme, j'ai remarqué, à force d'en faire, que ce mécanisme veut que je respire plus. Donc il va se mettre à me pousser à respirer toujours plus, et donc plus vite. Voilà. Parce que ce mécanisme, il se dit, la façon de survivre maintenant, c'est d'augmenter l'apport en oxygène. Or, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est exactement l'inverse.
C'est-à-dire que plus je fais ça, et plus il y a un cercle vicieux qui se met en place. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes asthmatiques qui ont pu s'en rendre compte, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Parce que plus on va se mettre à respirer, vous savez, fort et vite, et plus ce mécanisme va en demander toujours plus. Donc ça voudrait dire que ce mécanisme ne fait qu'alimenter cet état d'angoisse. Voyons ce que disent les autres professionnels sur ce sujet. Donc le Baya Kumbhaka, en fait, c'est un pranayama qui est extrêmement similaire à la méthode Buteyko, qui est mondialement reconnue et qui est notamment utilisée justement pour enrayer les crises d'angoisse, diminuer l'anxiété, et il me semble aussi que c'est utilisé pour l'asthme. J'ai déjà vu des vidéos avec des professionnels qui l'utilisent pour l'asthme. Alors, sur le site officiel de la méthode Buteyko, on peut lire ceci. The simple fact is that many people breathe too much, which alters the natural levels of gases in blood, reduces oxygen delivery to tissues and organs, and causes constriction of the smooth muscles surrounding blood vessels and airways. This can lead to numerous health problems. Je vous traduis en français. Le simple fait est que de nombreuses personnes respirent trop, ce qui modifie les niveaux naturels de gaz dans le sang, réduit l'apport d'oxygène aux tissus et aux organes et provoque une constriction des muscles lisses entourant les vaisseaux sanguins et les voies respiratoires. Cela peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Donc, vous voyez, ça ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, en respirant plus fort et plus vite, on appauvrit les tissus et les organes, et donc aussi le cerveau, en oxygène. Et donc, c'est absolument pas étonnant si, en écoutant trop cette mère poule qui vous pousse à respirer plus vite, en fait, vous vous mettez à angoisser et à aggraver aussi les symptômes de l'asthme, parce que ce qu'il vous faut, c'est le contraire de ce que vous dit cette maman. Ce mécanisme, il vous faut plus d'oxygène, et donc il va vous falloir respirer moins vite. Vous comprenez ? Donc encore une fois, mon conseil, ce n'est pas de faire forcément à l'aveugle ce que je viens de vous dire ou ce que la méthode Buteyko vous dit, et de ne jurer que par Baya Kumbhaka. Gardez votre ventoline avec vous, toujours sur vous, mais mon conseil maintenant, pour finir cette vidéo, c'est plutôt que d'attendre que la crise augmente et de plus avoir d'autres solutions que de prendre votre médicament et votre ventoline, apprenez à faire différemment. Dès les premiers symptômes, dès que vous avez les premiers signes de l'apparition d'une crise potentielle, trouvez un endroit confortable dans lequel vous vous sentez bien, si possible, en tout cas, trouvez un endroit le plus calme possible, dans lequel vous pouvez vous détendre et vous concentrer tranquillement. Et à partir de là, vous allez appliquer Baya Kumbhaka dès le début. Gardez bien à l'esprit que c'est un peu plus difficile de respirer comme ça quand on fait de l'asthme. Ça va probablement vous demander plus de temps et de persévérance sur la durée pour que Baya Kumbhaka soit de plus en plus lent et que votre respiration soit de plus en plus lente. Mais vous pouvez y arriver, et gardez bien à l'esprit que plus vous le ferez tôt, dès les premiers signes, et plus ce sera facile. Plus vous allez attendre, et plus ça va être difficile. La prochaine vidéo, je vais la publier ce soir ou demain. Et là, je vais vous faire une démonstration guidée de Baya Kumbhaka que vous pourrez faire en même temps que moi, spécifiquement améliorée par Tara Springett, qui est donc une psychothérapeute et Buddhist teacher, donc enseignante bouddhiste, et qui a amélioré en fait cette façon de respirer, et que j'utilise depuis des années comme régulateur émotionnel. La partie émotion, on en parlera dans une autre série de vidéos, toujours en ce qui concerne l'asthme, parce que là on est vraiment dans le registre de l'asthme. Donc là c'est vraiment pour les personnes asthmatiques.
Donc on finit cette vidéo, gardez la ventoline sur vous, mais plutôt que d'attendre, dès les premiers symptômes de la crise, apprenez à faire Baya Kumbhaka. Et pour apprendre à faire Baya Kumbhaka, je vous invite à suivre ma prochaine vidéo qui apparaîtra aujourd'hui ou demain. Avec les années, si vous êtes asthmatique et si en plus vous êtes anxieux ou anxieuse, vous avez pris cette habitude de respirer trop vite. Donc Baya Kumbhaka, ça ne va pas être forcément très simple pour vous au départ. En yoga, on considère qu'apprendre à respirer en conscience, c'est la porte d'entrée vers la pleine conscience. Les phénomènes physiologiques qui se produisent quand vous vous mettez à respirer en y pensant, c'est-à-dire en conscience, sont très nombreux et vraiment surprenants, à tel point que vous n'utilisez plus de la même façon les différentes zones du cerveau. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, c'est les détails scientifiques que j'ai appris dans ma formation de professeur de yoga. Mais ce qui est certain, c'est que Baya Kumbhaka et respirer en conscience, vous avez tout à y gagner à le faire même en dehors des crises d'asthme, même en dehors des crises d'angoisse, si vous faites des crises d'angoisse. Donc je ne peux que aussi vous encourager à, dès maintenant dans votre quotidien, allez-y progressivement, instiller des petits temps où vous revenez à votre concentration. Dans n'importe quelle activité du quotidien, essayez de revenir à votre respiration et pas seulement d'en prendre conscience, mais de la changer en pratiquant Baya Kumbhaka le plus souvent possible. Vous ne serez pas obligé de faire ça toute votre vie a priori, mais il s'agira en fait de rééduquer votre système respiratoire pour réapprendre à votre corps à respirer avec un meilleur rythme qui est plus lent et donc avoir un plus grand apport en oxygène, ce qui à terme devrait pouvoir vous aider à espacer de plus en plus les gènes et donc les crises et guérir petit à petit, même si ce n'est pas la seule chose parce qu'il y a l'aspect émotionnel et d'après mon expérience personnelle, dans mon cas en tout cas, il y a l'aspect diététique. Voilà, et pour terminer quand même, un petit post-scriptum sur le système nerveux, puisque je vous avais dit qu'on en parlerait un petit peu. Baya Kumbhaka, c'est un pranayama qui va, sur le plan nerveux, favoriser la désactivation du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, il n'est pas mal en soi, et on en a parfois besoin, parce que parfois on a besoin d'être stressé. Alors, ça me fait bizarre de dire ça, parce que le stress fait partie de la famille de l'anxiété, mais être H24 avec zéro forme de stress, c'est pas forcément recommandable non plus, parce que par exemple, dans une compétition sportive, vous avez ce qu'on pourrait appeler un stress positif, et vous avez besoin d'avoir le cœur qui va accélérer, l'adrénaline, et tous ces processus physiologiques liés au système nerveux sympathique, on en a besoin dans ce genre de situation. Le problème, c'est que si vous respirez trop vite, et que vous n'avez pas conscience de ça et que vous ne travaillez pas dessus, vous êtes trop en mode sympathique. Et là, ça peut activer ce qu'on appelle le syndrome combat-fuite, qui est en fait responsable, entre autres, des crises d'angoisse et des crises de panique. Et je ne suis pas psychologue, mais je peux quand même vous dire que n'importe quel psychologue pourra vous confirmer ça. Être trop dans ce mode-là, et notamment dans le syndrome combat-fuite, ça va favoriser l'apparition de traumatismes, potentiellement. Et donc après, vous pouvez souffrir de ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique. Donc vous voyez que Baya Kumbhaka, ça va vraiment vous aider aussi sur le plan nerveux à revenir davantage dans ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et devenir plus relaxé, plus calme, et donc plus heureux au quotidien, à long terme. Mais c'est aussi une technique qui va apporter des bénéfices émotionnels en termes de bien-être dès les premières secondes ou minutes. Et ça, vous allez voir dès la prochaine vidéo en pratiquant avec moi. Je la publierai ce soir ou demain. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt.